Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui on ne va pas parler d'une équipe en particulier, d'un match ou d'un joueur, mais on va essayer de réfléchir tous ensemble à l'une des grandes problématiques du football, est-ce difficile de bien jouer? Et avant de répondre à cette question, permettez-moi de dédicacer et d'avoir une pensée toute particulière pour Antoine Comboiré qui, comme moi, aujourd'hui se retrouve sans emploi. Pourquoi ce sujet de vidéo? Eh bien c'est très simple, hier vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur Twitter, une vidéo a fait un petit buzz et cette vidéo c'est une sortie de balle de Niort face à Caen en Ligue 2. Et sur cette vidéo, on voit les chamois niortais aligner 11 passes lors d'une conservation de 25 secondes et finir par trouver l'ouverture. 11 passes, 25 secondes, une ou deux touches de balle maximum, hormis deux joueurs qui la touchent 3 fois. Alors je vous arrête de suite, le but n'est pas de faire de Niort, 18ème de Ligue 2, la meilleure équipe de l'histoire du football, ou de considérer que ce genre d'action c'est la norme à Niort ou en Ligue 2, mais c'est une action qui mérite de nous inviter à nous poser quelques questions. Alors, première question avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, qu'est-ce que bien jouer au football? Mais je ne vais pas m'étendre sur cette question trop longtemps parce que la notion de bien, la notion de beau, ce sont des notions subjectives, mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de définir ce qu'est bien jouer au football. Et bien jouer au football, pour moi, que tu sois une équipe qui cherche à avoir la possession ou une équipe qui cherche à procéder en contre, bien jouer au football, ça veut dire savoir utiliser le ballon lorsque tu l'as, savoir le maîtriser et avoir un plan de jeu précis pour déséquilibrer l'équipe adverse, que ce soit par des schémas de passe, que ce soit par des mouvements prédéfinis. Donc là-dessus, je pense que vous serez d'accord avec moi et il n'y a pas de distinction à faire entre une équipe qui a la possession et une équipe qui cherche à procéder en contre. Quel que soit le profil de ton équipe, tu peux bien jouer au football. On en vient maintenant à la deuxième question. Est-ce une action difficile à réaliser? Et cette action, elle est très intéressante parce que lorsqu'on se concentre, bien que cette action soit belle et bien construite, on s'aperçoit très rapidement que cette action d'un point de vue technique, elle n'est pas exceptionnelle. Les joueurs qui y participent, ils ne réalisent pas la moindre prouesse technique, ils n'éliminent pas le moindre joueur par leur qualité pure individuelle. Leurs tâches sont simples, se déplacer, contrôler le ballon et le passer à un joueur qui est en mouvement. Et la troisième et dernière question de cette vidéo, la véritable question de cette vidéo, c'est pourquoi, si cette action d'un point de vue technique est si facile à réaliser, pourquoi on ne la voit pas davantage en Ligue 1? Car c'est là que cette action pose véritablement problème. Comment le 18ème de Ligue 2 coaché par Franck Passy, à qui on fait une bise s'il voit cette vidéo, arrive à réussir une telle sortie de balle, à construire une telle action, alors que en Ligue 1, où on ne voit quasiment jamais ce genre d'action, on nous rabâche tous les week-ends, chaque semaine, que les coachs ne peuvent pas proposer mieux que ce qu'ils proposent parce que la qualité technique, la qualité intrinsèque de leurs joueurs est beaucoup trop insuffisante pour aspirer à mieux. Et pour moi, considérer que le manque de jeu qu'on voit en Ligue 1, ce serait la faute majoritairement de la qualité individuelle des joueurs, de leur qualité technique, pour moi c'est fondamentalement faux. Parce que n'importe quel footballeur professionnel, hormis bien évidemment quelques exceptions parce qu'il y a toujours des exceptions, n'importe quel footballeur professionnel de base est capable de réaliser ces gestes techniques très simples. Alors si cette action est si simple, pourquoi n'en voit-on pas davantage en Ligue 1? Et c'est assez simple de comprendre pourquoi, et pour cela je vous propose de revoir une nouvelle fois l'action de Niort. Parce que qu'est-ce qui permet à Niort de pouvoir réaliser cette action? Est-ce la qualité technique individuelle de leurs joueurs? Assurément non, sinon ils ne joueraient pas à Niort, sans faire injure à ce club, et ne seraient pas 18ème de Ligue 2. Ce qui permet à Niort de réaliser cette action de grande qualité, ce sont les déplacements de chaque joueur sur le terrain. Un footballeur professionnel, comme je l'ai dit, il est capable de faire un contrôle de balle et de réussir une passe à 5 mètres. En revanche, si vous le mettez sous pression, le résultat sera bien moins évident. L'intérêt est donc de pouvoir offrir à ces joueurs-là du temps et de l'espace pour pouvoir réaliser ces gestes techniques, une passe, un contrôle, qui sont des gestes basiques qui sont simples. Et c'est exactement quand on voit cette action ce qui se passe. Chaque joueur attaque des espaces libres pour ensuite avoir le temps de réaliser proprement ces gestes-là. Donc pour résumer, l'enjeu pour bien jouer, c'est pas d'avoir les joueurs les plus doués techniquement possible, d'avoir des cracks, d'avoir des phénomènes, mais c'est de pouvoir leur offrir du temps et de l'espace pour pouvoir performer. Et là, c'est l'heure de la question à 150 000 €. À qui revient la responsabilité d'offrir du temps et de l'espace aux joueurs en travaillant des schémas de passe, en travaillant des mouvements définis, en travaillant des permutations? Et là, la réponse, je vais vous l'apporter en images.
Un peu suivi, voilà. Ou suivi de loin, mais les matchs en entier, non. Et aujourd'hui, c'est là où je suis pas content de mon travail et pas content du message que j'arrive pas à faire passer à mes joueurs. Moi, personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Vous avez bien compris le fond de ma pensée, le manque de qualité au niveau du jeu en Ligue 1, pour moi, il n'est absolument pas dû à la qualité de nos joueurs. Bien évidemment, faut pas se leurrer, je ne dis pas que la Ligue 1, ce sont 20 équipes de rêve avec des effectifs merveilleux, mais qu'il est malhonnête de penser qu'en France, qui est peut-être le meilleur pays formateur au monde, il est impossible d'avoir des joueurs d'une qualité suffisamment correcte pour pouvoir proposer un minimum de jeu. Et on en arrive pour moi au problème majeur de cette Ligue 1, à savoir la médiocrité de beaucoup trop de coachs et de la flemme pour certains autres. Parce que d'une part, on a des entraîneurs qui sont tout simplement incapables de créer des schémas de passe, d'avoir un plan de jeu par rapport à comment récupérer et utiliser la balle. Et d'autre part, on a des coachs, notamment comme André Villas-Boas, qui préfèrent le confort d'une équipe attentiste qui va abandonner la balle à l'autre parce qu'ils savent qu'en face, ils ne sauront pas l'utiliser et que de leur côté, défensivement, ils sont costauds et que devant, ils ont bien une individualité capable de faire la différence. En l'occurrence, à l'OM, il s'agit de Dimitri Payet. Donc pour clore cette vidéo, on remercie le 18e de Ligue 2 d'avoir montré que réussir une sortie de balle, que construire une action cohérente, c'est pas une question de technique, mais c'est avant tout une question de mouvement, de travail et d'idées. Car si tout était uniquement une question de qualité technique, on n'aurait pas vu autant de bouillies immondes pendant 3 ans sous Valverde au Barça, on n'aurait pas vu le Bayern de Niko Kovac aussi mauvais, et Dijon, Brest ne feraient certainement pas partie des équipes les plus séduisantes de Ligue 1 à l'heure actuelle. Au final, et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les équipes qui jouent bien, dans les équipes qui gagnent, c'est que les joueurs, quelle que soit leur qualité, ce sont des outils et que ce qui compte véritablement, c'est les mains dans lesquelles on va mettre ces outils, à savoir les entraîneurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très différente de celle que j'ai fait auparavant. Si elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à mettre des commentaires, c'est très important pour le référencement parce que vous savez que YouTube et moi, nous ne sommes pas vraiment les meilleurs amis du monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère vraiment que vous serez aussi au rendez-vous pour les prochaines.